Benjamin, Hmm. je ne peux même plus bouger mes pieds. Vraiment? Oui. En fait, je meurs de soif. Je vais aller à la cuisine, mais je n'y arrive pas. Je crois que nous sommes perdus dans une sphère sexuelle. Waouh. Et tu sais, où sont passés nos téléphones? Hmm. Aucune idée. C'est mieux ainsi, je vais me priver de tout le monde. Moi de même. Eh bien, si toutefois il y avait le moindre doute à propos de... Hein? De quoi? Non. Chut. Et j'espère que l'autre doute a également été résolu. Lequel? C'est que je t'aime toujours autant, même après ton opération. Je n'ai aucun souci avec ça. Non. Oui, j'ai un peu de doute. Vraiment? J'ai l'impression que tu ne m'aimes peut-être pas assez, et puis... Non. Non. Veux-tu que je te montre? Alors? Quoi? Oh. Alors? Alors? Tu vas bien ou quoi? Très bien, et toi? Quoi? Mercredi, 8h du matin? Nous n'avions pas convenu de nous voir pour revoir les plans urbains sur lesquels vous enquêtiez, toi oui, et moi? oui, mon frère, vas-y, entre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, désolé, j'ai vraiment oublié. Luciano, j'ai mis les plans ici. Voilà. Tu peux les examiner, je dois partir. Ouais, bien sûr. Mon frère, désolé, j'avais vraiment la tête ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec la nouvelle assignation des entreprises d'Horatio ou quoi? Mais comment t'as su ça? Eh bien, l'Ordre des architectes est un groupe très uni. Et Anam l'a également confirmé parce que... ils l'ont convoqué aussi. Bien. Non mais tu fais exactement la même tête qu'Anna quand je lui ai posé la question si elle savait à propos des nouvelles preuves. Non, c'est étrange parce que j'ai aussi été convoqué pour témoigner. Rockin, est-ce que tout va bien entre vous? C'est terminé. Et alors, c'est tout? Non, je dis ça parce que Anna essaie de paraître stoïque au bureau. Je pensais que quelque chose n'allait pas, qu'elle était malade alors. Eh bien maintenant, je comprends mieux. On en parle ou quoi? 5 minutes. Prenons un café et parlons-en. Vas-y, rentre, maman. Merci, ma fille. Bonjour Dolores, quel plaisir de te voir. Horatio, comment vas-tu? Anna, Bonjour, Horatio. chérie, pourquoi tu n'entres pas? Je crois que cette réunion t'intéressera. On va dans la salle de réunion? Bien sûr. Bonjour. Bonjour Adélaïda, comment tu vas? Bien, merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une réunion de famille, alors je te prie de t'en aller. Disparais. Elle ne peut pas partir parce que tu sais bien que... Adélaïda est ma femme. Ta fiancée. C'est seulement après le mariage qu'une femme devient une épouse. Qui sait? Peut-être que vous n'allez pas vous marier. Nous sommes déjà mariés. Et c'était quand, le grand jour? Comment ça? Le dîner de lundi n'était pas pour l'annonce? La vérité, c'est que nous avons eu un excès de romantisme et... Nous l'avons avancé, n'est-ce pas mon amour? Oui. Vous savez quoi? Je vais aux toilettes. Alors, je ne comprends pas très bien. À quoi servait le dîner? C'était pour te faire savoir que nous n'allions plus faire une grande fête au club parce que nous avons voulu le faire intimement. Intime, j'aime beaucoup ce terme. Eh bien, félicitations. Nous sommes très heureux. Je Merci, suis Anna. très heureuse pour vous deux. Je vais voir si ma mère va bien et je reviens. Bien sûr, vas-y. Impossible, Madame Dolores. Cela ne peut pas être possible. C'est le cas. C'était bien plus vite que nous le pensions. Il doit y avoir une bonne raison. Maman, peux-tu m'apporter du thé? Oui, J'en ai madame, besoin, s'il te tout de plaît. suite. Tu ne peux pas t'énerver de cette manière. C'est pas bon pour toi. Anna, il y a quelque chose de louche, mais je ne comprends pas la raison. Non, ce qui importe, c'est qu'il soit marié. Non. Pour quelle raison aussi? Et puis, si c'était une grossesse, cette dame serait très heureuse. Et pourquoi crois-tu qu'elle ne l'est pas? Parce que ça s'aperçoit. Et elle fait beaucoup d'efforts dans sa façon de Très sourire. bien, d'accord. Peux-tu baisser le volume, s'il te plaît? Écoute, nous sommes venus ici pour parler de la convocation au bureau du procureur et non de ces deux-là. Il est déjà
Maître Pena, Madame, on comment ça vous va? rejoint. Allons parler avec lui. Mais si tu ne te sens pas très bien, je peux t'envoyer à la maison avec Ephraïm. Ah, Tu le bien veux? sûr, et cette petite sournoise pensera qu'elle peut me mettre sur la Maman, touche. s'il te plaît. Si tu veux qu'on entre, on y va, mais tu te calmes. Ah, D'accord. bien. Monsieur Lemus ne viendra pas. La secrétaire a appelé et elle a dit qu'il y avait un problème à la maison. Et Genoveva va bien? Oui, madame. J'ai pensé la même chose, mais la secrétaire m'a assuré que oui. Allez, Martika, permettez. J'ignorais que Benjamin venait. Oui, il sera mon témoin de moralité dans cette affaire, et j'ai voulu le convoquer comme vous tous, pour qu'il se mette d'accord avec Maître Pena sur la façon dont le discours va être fait, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans toute cette affaire. Maître, nous sommes prêts, vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à cette réunion dans laquelle je vais vous expliquer ce qui va se passer au bureau du procureur. Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez qu'en plus de vous présents, la demande concerne aussi Monsieur Joaquin Cortés. Mais non, comment ça? Pourquoi encore ce pauvre type? Parce que c'est à cause de lui que ce bazar a commencé. On aurait dû le poursuivre, je te l'avais dit. Maman, ce sont deux choses différentes. Il s'est vengé à cause du chèque. Et c'est sûrement de lui que vient la demande de réouverture de l'enquête. Un chèque? Ça a un rapport avec l'appel d'offres? Non, c'est un sujet personnel. Bah, la famille d'Anna a gagné. Et je voulais te dire ce qui s'est passé avec le chèque. Parce que je sais bien que cette information a été déformée. Ah, mon frère, je suis désolé, c'est un problème assez compliqué. Heureusement que tu as remis tout ça au bureau du procureur, parce que si ce type décide encore d'usurper ton identité, ça va te nuire. Oui, cependant, j'ai fait ça afin de blanchir mon nom. Parce que la personne qui a fait ça devra payer quoi qu'il arrive. Elle devra payer. Et tu sais qui c'est? J'en suis sûr, par contre, je n'ai pas assez de preuves. Mais Loulou, la nécessité d'être collé en permanence aux réseaux sociaux est un sentiment très fort pour beaucoup. Il peut même devenir une réelle addiction. Je veux que vous m'envoyiez vos messages et vos commentaires pour me parler de vos expériences. Car l'article que je suis en train d'écrire... c'est un article qui est pour toutes les personnes de notre génération. Qui a écrit tous ces messages? Allez, montre-toi. C'est très facile de se cacher derrière un écran. Ça doit être un petit idiot qui fait tout simplement de l'humour. Très bien, mes loulous. Je vous attends avec vos commentaires. Je vous aime. Allez, salut. C'était bien toi? Mais je suis juste à côté. Comment j'aurais pu t'envoyer ces messages? Et d'ailleurs, pourquoi je ferais ça? Non, je ne parle pas des messages, je parle de la tromperie. Moi? C'est peut-être pour ça que tu n'as pas voulu me parler de ce type avec qui tu sors en ce moment? Oh non, ce n'est pas pour ça. Ne sois pas idiote. C'est parce que... c'est un professeur. Ah, Flo, tu deviens vraiment paranoïaque. C'est sûrement parce que t'es toujours collé aux réseaux sociaux. Voilà, je partage l'écran avec toi. C'est ça. Très bien, regarde. Tu peux voir là les abonnements. Il y a le niveau minimum. Là, tu peux voir des photos érotiques de Kat et Flo. Et puis, il y a les chatons. Il y a des vidéos très chaudes comme celle-ci. C'est magnifique. Puis, il y a la tigresse, où il y a de l'interaction avec le client. Kat a déjà réalisé quelques vidéos. Non, non, non. Tout va bien. Elle a fait le truc avec les filles dans la limobus. Et ça ne la dérange absolument pas. Cathy, j'ai cru que c'était le professeur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je travaille. Qu'est-ce qu'il y a? Florencia vient de recevoir quelques messages pendant qu'elle faisait du direct. Quelqu'un sait qu'on est ensemble. C'est pour ça que nous ne devrions pas nous voir au collège, tu vois? Alors comment je vais faire pour finir d'organiser la fête? Je ne sais pas, parlons-en dans mon appartement. Tiens, voilà. Prends la clé, j'ai encore une double à la réception. On se retrouve là-bas tout à l'heure. D'accord. Cathy, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que tu... D'accord. Mon frère, désolé. Mais on a été coupé parce que tu... oui. Eh bien, pour la fin, tu vois... Enfin, il y a le niveau pornographie cachée où la fille est filmée sans qu'elle le sache. Et alors, c'est super chaud parce que là, il n'y a vraiment pas de limite. J'en ai plusieurs, mais je vais t'en montrer. Un petit peu. Ah, tu penses quoi de cette beauté? Ça suffit, c'est tout. Comment ça, pourquoi? C'est pas stupide. Elle est ma femme.
Si tu veux voir, tu payes. Il faut juste payer. C'est tout. Mais tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est de rembourser cette dette. Bien sûr. J'ai demandé une avance pour mon nouveau travail, mais bon. J'ai fini par céder et Violetta ne veut plus me parler. Mais non, pourquoi ça? Tu es son ami, comment peut-elle ne pas te croire? Nous l'étions. C'est que... Bien. J'ai dit quelque chose de grossier. Et je t'ai impliqué dedans. Excuse-moi. Comment ça, moi? Comment? Ben, j'ai dit une chose comme... Elle n'est pas capable d'être avec un gars comme toi parce qu'elle a l'habitude d'être avec des gens assez violents. Oh. Je sais, je me suis échauffé. J'ai absolument merdé. Non, je ne peux rien dire non plus, car je suis dans le même bateau. Le jour où nous sommes allés nous amuser au bar, j'ai aussi dit quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a dragué ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bon, eh bien. Oui, ce qui se passe, c'est que... J'ai eu peur, mon frère, parce que je me souvenais de l'image de la menthe religieuse où le mal est décapité. Et là, je ne sais pas quoi faire. Et là, je ne sais pas comment interpréter tous ces messages. Eh bien, parce que c'est vrai qu'elle fait l'indifférente, mais bon, quand elle vient au bureau, elle fait toujours la jalouse. Mais je ne suis pas capable de demander ça à Anna, évidemment, parce qu'en plus non, de cela... Non, moi non plus, parce que là... Non, encore moins. Et Violetta est maintenant avec Anna pour des raisons évidentes, elle la soutient. Tout à fait. Est-ce que tu sais ce qui me fait mal? Qu'Anna n'ait pas cru en moi. Je sais que nous sommes en couple, seulement depuis 2 mois, mais notre rupture me pèse vraiment, mon frère. Tu sais, Joaquin, tu vois, je ne suis pas du côté d'Anna, mais le problème est Mona. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas le négliger. Depuis qu'elle est devenue ton assistante, cette petite te drague, je l'ai remarqué, Anna l'a remarqué. Tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Non, mais comme je travaillais, j'étais concentré sur l'avancement de mon projet. Qu'elle me drague ou qu'elle fait autre chose. Moi, je n'y prêtais pas attention, j'étais seulement focalisé sur ce que je devais faire. D'accord, je comprends très bien. Mais c'est très difficile de le croire. Oui, maintenant je peux te croire. Mais Anna... Bien sûr. C'est ce que j'aimerais maintenant. Qu'un jour Anna rentre ici, on se regarde dans les yeux et qu'elle admette qu'elle m'a jugé, qu'elle m'a mal jugé. Eh bien, je crois qu'Anna ne viendra pas ici, mais il faut que vous vous voyiez. Vous devrez vous voir chez le procureur. Et alors, tout se passe bien? Non. Eh bien non. En fait, tout est vraiment parfait. C'est merveilleux et c'est délicieux. On dirait une adolescente. Non, c'est vrai, c'est que je me sens comme une adolescente. Tu sais quoi? Non, beaucoup mieux qu'une adolescente. Je me sens comme une femme, comblée, heureuse, sereine. Je n'ai même pas pu compter le nombre de fois où nous avons fait l'amour, Benjamin et moi, depuis hier. Quoi? Je ne sais pas, c'est comme une magie, je te le jure, et je me suis levée pour manger quelque chose. Seulement pour reprendre des forces et continuer, et rien d'autre. Non, Géno, je t'envie. Mais vraiment. Je suis tellement heureuse pour toi. Enfin, pour vous deux. Oui, je sais, moi aussi. Je suis si heureuse. C'est quelque chose dont nous avions besoin depuis longtemps. Et nous le méritions. Personne ne le mérite plus que toi. Eh bien, alors j'imagine que tu ne viendras pas déjeuner avec Violetta et moi comme nous l'avions convenu. Oh, c'est évident que non. Je vais rester ici avec Benjamin jusqu'à demain, alors s'il te plaît, dis-le à Horatio que Benjamin ne pourra pas venir. Je suis vraiment navrée. Invente n'importe quelle excuse. Merci. D'accord, je lui dirai. Par contre, j'imagine que tu le laisseras aller au bureau du procureur, non? Ah, pour aller chez le procureur, oui, ne te fais pas de soucis. Dis à Horatio qu'il peut compter sur Benjamin. Par contre, pour le moment, je vais me déconnecter. Je suis saine et sauve et je suis heureuse. Alors, s'il te plaît, ne me rappelle plus. Je vais raccrocher maintenant. On s'appelle demain, d'accord? C'est un vrai plaisir de se réveiller toute nuit à côté de l'homme dont on est amoureuse. Alors, on se parle demain. Salut. D'accord, salut. Bonjour, mon amour. Mon amour? Ah, je ne peux pas croire ce qui est en train de m'arriver. Est-ce que c'est un rêve? Tu es mon rêve. Commençons la réunion. Oui, je viens de parler à Géno. Comment elle va? Comment est-ce qu'ils vont là-bas? Bien. Benjamin se sentait un peu mal. Mais il est prêt à aller au bureau du procureur.
Bonjour. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être ici avec toi à la maison, j'adore ça. Oh, quel café délicieux, merci. Je ne suis pas d'humeur à aller témoigner chez le procureur. Ouais. Eh bien pourtant, ce sera pour demain. Pour aujourd'hui, tu es là avec moi. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu crois que Horatio est coupable d'une chose? Horatio, mon ami, serait incapable de faire quelque chose de malsain, mais l'homme d'affaires? Réellement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est juste ce que je peux dire. Serait-ce la raison pour laquelle il s'est marié si vite et brusque avec Adélaïda? C'est très étrange, j'avoue. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ne pas avoir à témoigner l'un contre l'autre. Comment ça, à témoigner? Dis franchement, est-ce que tu penses qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi grave pour parler de témoigner l'un contre l'autre? Non. Et cette fin? Je suis tellement affamée. Et toi, non? Non, mais je ne dis pas ça parce qu'il a commis un délit, mais c'est plutôt afin d'éviter les problèmes. Mais voilà, en vérité, je suis vraiment reconnaissante qu'il m'ait épargné le problème d'avoir à aller à ce mariage, car je me sentais tellement comme si j'étais déloyale envers Anna. Pourtant, Anna s'en fiche, c'est ce que tu m'as dit. C'était bien avant, quand elle était avec cet imbécile de Joaquin. Mais maintenant qu'il l'a fait se sentir vraiment mal, je crois que Anna pourrait finir seule et ça me fait très peur. Non, jamais. Elle ne finira pas seule. Une femme comme elle, non. Elle va trouver quelqu'un de merveilleux, crois-moi. Mais ça ne marchera pas pour toi, hein? Non, 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 parce que si tu devais être seule, si tu serais devenue veuve, je suis sûre que tu ne sortirais plus jamais avec quelqu'un d'autre. C'était vraiment l'une des plus grandes craintes que j'ai pu ressentir quand on m'a annoncé que j'avais un cancer. Bon, écoute, quand tu serais veuf alors, tu te sentirais très seule et tu vas aller chercher une autre femme. Alors je viendrai te voir tous les soirs pour te donner une très grande fessée. Parce que tu ne seras plus jamais à quelqu'un d'autre. Jamais. Tu seras à moi pour toujours. Est-ce que c'est clair? On a bien failli se perdre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas arrivé. Si je venais à mourir, eh bien, je vais sûrement mourir. Mais avant toi, je voudrais vraiment que tu sois avec quelqu'un d'autre. Pour que tu ne sois pas seul. Ah non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas l'entendre. C'est sérieux. Écoute-moi. N'importe qui, sauf Nina. Oh non, Benjamin, non. Non. Non, 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 c'est sérieux. J'étais si jaloux, c'est horrible. Oui. Jure-moi que n'importe qui sauf Nina. Mais oui, oui, d'accord. C'est bien. Je te fais la promesse, je te fais la promesse. Et disons que je ne deviendrai pas un fantôme et que je ne viendrai pas te donner une fessée. Tu pourras être avec n'importe qui, sauf avec... Camille. Oui. Mais c'est vrai que tu l'aimes, non? Et tu l'as trouvée aussi attirante. Et tu as même éprouvé quelque chose aussi. Ne le nie pas. Nous étions sur le point de nous perdre. Mais ce n'est pas arrivé. Pardonne-moi. Pardonne-moi aussi. Mais tu ne m'as pas parlé de Camilla. Qui? Camilla. Mais attends. Quoi? Je vais me doucher. Quoi? Oh, attends. Viens par là. Non, non, ne me laisse pas juste en plan, non. Allez, fais-moi une faveur et réponds-moi. Tu l'as trouvée attirante ou pas? Oh, dis-moi. Hey! Alors? Non. Je t'aime. Moi aussi. Oh. Écoute, l'important ici, c'est que le prétendu document, que disent avoir vu Monsalve et Olmedo, n'a été vu que par eux. Donc l'accusation n'a vraiment aucune preuve. Ne vous faites pas de soucis, d'accord? Mais pense-t-il vraiment que ma maman et moi aurions quelque chose à voir avec ce document?
Non, 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 non. Ils vont seulement vous demander sur les communications internes entre les associés qui sont mentionnés dans le document. C'est pour prouver que l'accusé, c'est-à-dire Horatio, n'était pas au courant de son existence. Mais ils n'ont absolument rien à vous demander. Voyez, cette affaire s'est malheureusement transformée en une véritable chasse aux sorcières. Monsalve, pour s'attirer les faveurs de la justice et parvenir à un accord, se met à tout inventer. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent rien prouver, n'est-ce pas, Adé? Ce journaliste se croit vraiment intelligent, mais il ne pourra rien prouver. Et vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a rien à prouver? Il n'y a rien à prouver, personne ne voudra parler. Joaquin Cortez doit être vraiment très content à propos de tout cela. Mais parce qu'il va répéter comme un perroquet tous les arguments qu'il a utilisés pour m'incriminer dans l'article qu'il a écrit contre moi et l'entreprise. On va lui donner ses 15 minutes de gloire. Il sera content. Mais désormais, il se contentera de sa nouvelle position, qui est simplement un petit journaliste des réseaux sociaux. Et avec le désir qu'il a de se venger de cette famille aussi. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Mon gendre n'aurait jamais fait quoi que ce soit qui nuirait à l'entreprise. Il ne sait rien de tout ça. Ex-gendre, Madame Dolores. Ah oui. C'est l'habitude. Voyez, ce que dit Madame Dolores, c'est ce que vous devez tous répéter au bureau du procureur. Horatio ne savait rien, c'est tout. Il faut se battre pour les choses. Il faut faire en sorte que les choses se passent. Se passe comment? Le talent ne suffit pas. Il faut avoir des amis, des relations, construire des réseaux, faire des cadeaux, savoir aider les fonctionnaires, ce dont on a besoin au bon moment et aussi lorsqu'on en a besoin. Et moi, pourquoi je n'ai pas été convoquée? Je fais partie de l'entreprise. C'est facile, mon amour, par consanguinité. Tu es ma fille, tu ne peux pas témoigner contre moi car je suis ton père. Cette disposition légale te protège. Mais il est quelle heure, là? Benjamin? Benjamin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Benjamin, ça va pas? Benjamin, réponds-moi! Aidez-moi! Mon amour! Mais qu'est-ce que tu as, mon amour? Bonjour. J'ai besoin d'une ambulance pour mon mari. Il s'est évanoui dans la douche. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mon amour, j'ai vu ton visage quand tu as demandé pourquoi tu n'avais pas été convoqué. Si tu sais quoi que ce soit à propos de ce document... Non, je ne sais rien. Mais quand même, tu connais bien ce dicton de papa qui dit que les opportunités ne s'attendent pas. On les provoque, oui. Tu crois qu'il a fait quelque chose? Tu sais, Anna, je sens que tu doutes de moi. Je veux clarifier les choses. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Olmedo a agi seul. Je n'étais même pas au courant du document dont il parle. Tu sais, tu n'auras pas besoin de t'expliquer devant moi. La seule personne à qui tu dois t'expliquer, c'est le procureur. Mais tu sais quoi? La seule chose que j'espère, c'est que ni mes enfants, ni ma maman ne doivent être affectés par tout cela. Je vais parler à Carla. Je sais pourquoi tu t'es marié avec cette femme. Ah, vraiment? Pourquoi tu ne me dis pas, Dolores? Eh bien, un mariage. Quelques jours avant l'interrogatoire, ce n'est pas par amour. Tu l'as fait pour la protéger. Tu vois, je suis complètement innocent dans tout ce qui se passe. Olmedo, comme je l'ai dit à ta fille, a agi seul. Il nous attaquait. Et la seule chose qu'a fait Adelaida, c'est d'essayer de protéger l'entreprise. Et de me protéger moi. Elle a absolument tout fait pour nous défendre. J'aurais dû réagir. C'est incroyable que tout ce que tu as construit soit arrivé à cause de cet homme.
J'ai été l'épouse d'un homme politique. Et je sais parfois qu'il faut prendre des mesures d'urgence. Bien sûr, tu sais que les mesures d'urgence sont parfois passagères. Est-ce que tu as vu comment il te regarde? Maman, ils viennent de déclarer qu'Horacio et Adélaïda sont mariés femmes. Il t'aime toujours jusqu'à ce qu'Horacio sorte de cette impasse. Je sais pourquoi je te dis ça. Tu peux m'emmener aux toilettes. D'accord. Les témoins de moralité sont rarement utiles de nos jours. Mais bon, en connaissant ce procureur, je préfère mieux que les deux soient présents au cas où nous aurions besoin d'eux. Ouais, parfait. Et dites aussi, allez Mousse, d'être à l'affût de mon Bien sûr appel. que oui. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'appeler monsieur Arias. Bien sûr. Très bien, je vous laisse. Ah, j'ai oublié, félicitations pour votre mariage. Merci. Mes meilleurs vœux. Merci. Tu n'as pas demandé à Ariana d'être ton témoin? Tu ne lui as pas fait cette demande? Si, mais c'est l'avocat Pena qui m'a dit qu'il fallait que ce soit quelqu'un que je connaissais depuis plus de 5 ans, que ça ne pouvait pas être un parent. Voilà. Bien On sûr. se voit plus tard pour manger? Bien sûr, oui. Pas Bien. de souci. Qui est Arias? C'est le Lorenzo Arias? Mon amour, ce n'est pas juste un ami et toi, tu es mon époux. Arrête de t'inquiéter pour rien. Je n'avais personne à appeler. On se voit plus tard, d'accord? Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar, ni oír ni ver la realidad. Que como el tiempo poco a poco va pasando, y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Allô? Bonjour, Geno. Ce qui se passe, c'est que ma secrétaire a parlé à ta domestique. Et que, en fait, il paraît que Benjamin a une urgence familiale et n'a pas pu venir à la réunion. Je voulais prendre des nouvelles. Comment il va? Allô? Genoveva? Allô? Tu m'entends? Benjamin vient de mourir. Quoi? Il a eu une infarctus. Non? Et il est mort. Non. Madame Serrano, désolée. Vous devez remplir ces formulaires pour les funérailles. Non. 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 Qu'est-ce qui se passe, Horacio? Horacio, ça va pas? Horacio, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais réponds! Benjamin. Quoi? Qu'est-il arrivé à Benjamin? Il vient de mourir. Quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Il est mort? Parle-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Benjamin vient de mourir.
Le tympan est déchiré, Camilla. Et ce type de blessure est causé par un son vraiment fort. Ou par un coup violent. Par exemple, une gifle. Et est-ce irréparable? Non. Nous pouvons réparer ton audition avec la chirurgie. Par contre, il y a des choses que la chirurgie ne peut pas réparer. Des choses plus graves. S'il te plaît, Bernardo. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai eu ça en faisant de la plongée. Comme la cloison nasale il y a quelques années. C'était en skiant. Et quand dois-je me faire opérer? Le plus tôt possible. Je vais voir avec ma secrétaire quand la salle d'opération sera disponible et je te le dirai. Merci, Bernardo. Bonjour, Roberto. Peux-tu me dire quand tu allais me dire que ta mère était sortie du coma ou tu avais vraiment l'intention de me le cacher? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que... Rien. Je pensais que tu avais beaucoup d'opérations cette semaine. Je voulais pas t'accabler, bien sûr. Je veux que tu reviennes dès que possible. Je vais dire à ma secrétaire de modifier ton billet d'avion pour demain ou après-demain. Alors, prépare tes affaires. Tu m'as entendu? Ce qui se passe, c'est que... J'ai mis le téléphone dans l'oreille où le tympan s'est déchiré, alors je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Tympan déchiré? J'ai une rupture du tympan. Le médecin dit que je dois me faire opérer dès que possible et que ça peut être causé par une gifle ou quelque chose comme ça. Non, ça doit être pour une autre raison. Pourquoi ne pas demander un rendez-vous avec le docteur Kaufmann? C'est un spécialiste et c'est ton ami. Je crois qu'il pourrait bien me prendre, non? Et oui, d'ailleurs, tu as confiance en son jugement. Et c'est important. Si tu as une rupture du tympan, il vaut mieux ne pas prendre l'avion. Alors je vais me faire opérer ici. C'est mieux, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu penses être le mieux. Bien oui, pour que tu n'aies pas de reproches à me faire par la suite. Très bien, fais-moi savoir. Bonjour maman. Comment tu vas? Tu n'es pas allée à la réunion? Qu'est-ce qui se passe avec Benjamin? Benjamin est mort. Je vais chercher Géno.
ce café. Oui. On est le 11 ou le 12? On est le 11. Oui. Ça fait... Donc, 20 ans. 7 mois et puis 13 jours. La durée de mon mariage avec Benjamin. Je pensais qu'en étant mariés, on pouvait aussi être séparés. Nous étions bien séparés, non? Et d'ailleurs, j'ai aussi pensé que nous pourrions également divorcer, mais je ne pensais pas que nous ne serions plus ensemble et que je serais même veuve. Veuve? Avec Benjamin, nous avions l'habitude de parler de qui mourrait en premier, et je disais toujours que ce serait moi. Parce que lui, il sait prendre soin de lui. C'est vrai, tu te souviens? Il aimait bien faire de l'exercice. En plus, il faisait attention à tout ce qu'il mangeait aussi. Quant à moi, je ne fais même pas d'exercice. Plus, je ne me préoccupe même pas de ce que je mange. J'ai un cancer. Mais celui qui est parti, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Géno, tu veux dormir? J'ai beaucoup de choses dans mon sac à main qui pourront vraiment t'aider pour ça. Si tu veux, on peut rester avec toi. Oui, vraiment, tu peux. Bien sûr. Mais oui, mais c'est quoi cette question-là, Genoveva? S'il te plaît, nous avons un pacte. Mais avant, je crois que j'ai besoin de prendre une douche. D'accord. C'est une bonne idée. Je crois... Je crois que je ne suis même pas capable d'aller dans cette pièce. Et encore moins dans cette salle de bain. Non, non, ce n'est pas la seule salle de bain. Allons dans celle des enfants. Je t'accompagne. Je vais aller te chercher des vêtements, Géno. Oui, très bien, d'accord. Non, c'est bon, je peux attendre. Très bien alors. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Para m'a dit qu'il ne savait pas dans quelle filiale de la banque chercher les images de la caméra. Mais si Para t'a dit qu'il aura cette information, il l'obtiendra, sois patient. En parlant de ça, je l'ai obtenu, l'avance que tu as demandé. Non, vraiment? Sérieux, Beto, merci. Non, c'est la moindre des choses que le magazine puisse faire pour toi. Et demain, vérifie ton compte pour voir si l'argent est versé. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je dois payer la dette de Violetta pour qu'elle cloue le bec à Anna. Pourquoi? Pour se remettre avec elle? C'est pour dormir tranquillement, mon frère, c'est tout. Pour l'instant, la seule chose qui compte pour moi, c'est mon travail, mon fils et rien d'autre. Oui, c'est vrai, en parlant de travail. Le contrat de ton assistant. Joaquin, nous pouvons y aller? Ouais, j'arrive tout de suite. À plus tard. Bonjour à Joaquin. tous. Bonjour. J'ai téléchargé la vidéo d'adieu de Cortés al Punto. D'accord, je la verrai après la réunion. D'accord. Bien, en attendant, mademoiselle, c'est votre contrat. C'est signé et c'est prêt. Vous n'allez pas regarder, ni même lire? Je ne vais pas rater l'occasion de travailler avec Joaquin. En plus, comme j'ai signé un contrat, si on me vient, je peux vous poursuivre. Eh bien, bienvenue donc. Rosa, tu peux classer ce contrat pour moi, s'il te plaît? En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.